Comment réduire les risques d'accidents et de manipulation de jeunes taxi-motards? La question était ce samedi au centre d'une formation initiée par l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine observée. En prélude à la célébration de la journée des droits des consommateurs le 15 mars de chaque année, un échange s'est tenu ce samedi à Conakry entre les acteurs concernés, offrir des biens et services de qualité aux consommateurs. Voici le sujet qui a concentré le débat durant cette table ronde. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 20h sur Espace. Je ne suis pas opposant et je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Ces mots sont du président du parti Arena, Dr Kouressi Kandé, dit juste apprécier les démarches enclenchées par l'actuel chef de file de l'opposition. Il a aussi rejeté en bloc toute information faisant état de sa nomination au sein du cabinet du chef de file de l'opposition, Mamadou Silla, Antoinette Dédé Onivogui et Mohamed Alousseni Kamara pour plus d'explications. Dr Kouressi Kandé s'est juste déplacé pour aller féliciter le chef de file de l'opposition pour la démarche qui vise à apaiser les tensions politiques du pays, ce qui ne veut pas dire qu'il appartient à son cabinet. Je n'ai pas rejoint le cabinet, je ne suis pas membre du cabinet du chef de file de l'opposition, mais en tant qu'acteur de paix, en tant que facilitateur, en tant que président d'un parti politique qui a vocation à promouvoir la paix, et la cohésion sociale et l'unité nationale, nous avons effectué un déplacement, le bureau exécutif du parti Arena, pour aller saluer le président Mamadou Silla et l'encourager à persévérer dans l'option qu'il a choisie en tant qu'opposant. Réussir à rencontrer le chef de l'État pour obtenir des concessions de sa part est une démarche qu'il faut féliciter. Rendre visite aux détenus politiques est salutaire, selon le président du parti Arena. Je souhaite que ces hommes et ces femmes qui sont aujourd'hui privés de liberté puissent retrouver leurs familles respectives et que d'ici là, les médias ne viennent pas encore, ou les partis politiques ne viennent pas encore envenimer le débat, et qu'on aille doucement, calmement vers la recherche de l'apaisement. Il se reconnaît à toute initiative allant dans le sens de rapprocher les Guinéens. C'est pourquoi il ne se considère jamais comme opposant. Moi, je ne suis pas opposant, je n'ai jamais été opposant, je suis ce que je suis, et l'Alliance pour le renouveau national souhaite que les Guinéens, à ce stade, puissent accepter de se parler, mettre fin à tout ce qui nous divise et aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens dans la paix et dans la cohésion, dans l'unité nationale. Actuellement, dit-il, les Guinéens ont intérêt à tenir des discours qui apaisent, aux médias de faciliter, des débats constructifs. Appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes taxi-motards de Conakry d'Nzélé-Koré. Une formation s'est tenue ce samedi pour tenter de mieux organiser la corporation. C'est une initiative de l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et la mobilité urbaine Obsermu. L'objectif est de réduire les risques d'accidents et de manipulation de ces jeunes. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Kamara pour le reportage. Plus besoin de démontrer l'utilité des taxis-motos à Conakry et en province. La corporation a réussi à s'imposer et imposer le respect. Problème, le désordre de la circulation, les risques d'accident et surtout des manipulations en période électorale. Cette donne doit changer. Que les mototaxis comprennent que leur activité, qui est une activité génératrice de revenus, ça leur sert, mais ça sert aussi à leur famille. Donc leur vie est plus importante que les petites miettes parfois qu'on leur donne pour les mobiliser et les impliquer dans des mobilisations, dans des campagnes et qui parfois peuvent leur coûter la vie. Un minimum de 4 départements ministériels et des institutions impliquées pour réglementer le secteur. Autant il est important d'encourager la lutte contre le chômage, autant cette profession doit être encadrée. Conjointement avec le gouvernement guinéen, et d'ailleurs il y a 6 départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre du projet, dans le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui a le lead, et accompagné également par 3 agences du système des Nations Unies. La mairie de Ratoma et la coordination des taxis-motos prennent très au sérieux cet accompagnement du gouvernement et des partenaires, d'où leur implication. Oui, la participation de la commune de Ratoma, c'est-à-dire la mairie,
c'est d'appuyer ce projet, d'appuyer les partenaires techniques financiers qui sont sur le terrain, qui exécutent le projet, c'est d'être à leur côté, de les soutenir et faire comprendre aux jeunes aussi que c'est un projet rentable qui aide la jeunesse, qui aide la communauté. Même déclencher beaucoup de dialogue entre nous, les mototaxis. Si vous remarquez, même l'affaire des casques maintenant, les gens portent des casques et même le dernier élection là, il n'y a pas eu de pagaille comme d'habitude. Donc c'est quelque chose qu'on apprécie. Ces 54 jeunes outillés iront à la rencontre des personnes cibles pendant 5 jours afin de passer des messages de sensibilisation. Comment parvenir à offrir des biens et services de qualité aux consommateurs? La question a été au centre d'un débat autour d'une table ronde ce samedi à Conakry entre les défenseurs des consommateurs et les autorités. Un échange qui a eu lieu en prélude de la journée des droits des consommateurs célébrée chaque 15 mars. Déjà, les réactions des citoyens ne tardent pas. Mamoudou Boulere Diallo, Alcini Camara. Depuis les smartphones, des aliments jusqu'aux trackers de suivi d'activité, des assistances vocaux aux télévisions connectées, bon nombre de ces produits que nous utilisons sont de plus en plus souvent connectés par défaut. Les consommateurs ne sont pas insensibles, ils interpellent. Nous prenons de l'électricité. Actuellement, c'est de la qualité qui est appréciable, mais qui ne ravit pas tellement le consommateur. Quel que soit à la pharmacie, de l'eau, surtout même de l'eau. Parce qu'à chaque fois, il y a toutes sortes d'eau, comme cancam, quoi. De nos jours, le consommateur est envoyé par une variété d'aliments. Alors, il y a des vives voix qui dénoncent la qualité de certains produits et services mis à la disposition des consommateurs. Keita fait partie de ceux-là. À l'occasion d'une table ronde, il fait un état des lieux. Vous savez, le manger, c'est la santé. Bien sûr qu'on y a pensé. C'est pour ça que vous comprendrez qu'on a pris le ministère du Commerce de façon à ce que cet événement soit placé sous son haut patronage pour effectivement mettre en exergue l'Office national de contrôle qualité dans le cadre de sa lutte contre les produits périmés. Le département de l'agriculture exprime sa préoccupation. Selon Mariama Camara, plusieurs initiatives sont en cours pour satisfaire les consommateurs. Je puis vous rassurer de la détermination de mon département à participer de manière active à la promotion et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Qu'il s'agisse de la réactualisation des textes de loi, et réglementaire sur la qualité et le contrôle des prix. L'attention portée à la protection des consommateurs s'est développée à partir des années 1960 et s'est formalisée dans la création de cet événement annuel dédié aux consommateurs et à la consommation. La date du 15 mars est donc une possibilité de sensibiliser les consommateurs afin de faire valoir leurs droits et pour les encourager à s'informer auprès des différentes instances de sorte de pouvoir agir en tant que consommateurs avisés. Le sable coûte cher et ce n'est pas son extraction qui est facile. Ce soir, on vous plonge dans la carrière de Koliadi, dans la préfecture de Kindia, où des dizaines de jeunes prennent des risques pour nourrir leur famille. Mamadou Saliouba, Mohamed Alouseni Kamara. C'est un petit bout de paradis pour ouvriers. Un cratère géant ouvert par l'homme où chaque jour la vie se cherche. Nous sommes à Koliadi, dans l'une des carrières de sable les plus grandes de Kindia. Ici, il faut être un homme, un vrai, pour trouver ce que la terre a mis des siècles à enfouir. Soulever des pierres, pelleter 7 jours sur 7 pour enfin gagner quelques centaines de milliers de francs guinéens. Des fois, on achète le chargement à 180 000, 200 000 ou 230 000 et on le revend à 600 000 ou 700 000 selon la distance. Ici, le sable est un trésor. Pour le trouver, il faut creuser parfois 4 mètres de profondeur. Un travail très risqué qui contraint les ouvriers de prier chaque instant car les accidents ne préviennent pas et peuvent à tout moment
se produire. Il y a eu beaucoup d'éboulements ici. Nous avons perdu des amis, des parents, et c'est de façon brusque. La dernière fois, on a perdu un parent. Il est mort à 8 heures et on l'a retrouvé qu'aux environs de 14h, 15h. Le travail rapporte, mais la dépense d'énergie et le risque d'éboulement font que beaucoup veulent l'abandonner. En attendant, certains n'hésitent pas à faire appel au cannabis pour se protéger des mauvais esprits souvent mis en cause dans les éboulements. Le chanvre indien, je le prends parce que j'en ai vu avec les gens. C'est un remède mental. Son odeur repousse les sorciers. Superstitieux, mais surtout courageux, car ici on rencontre tous les âges. Des vieux, des jeunes, mais aussi des enfants de moins de 12 ans qui viennent ici chercher de quoi se nourrir. Parfois, je gagne 10 000, 20 000 ou 30 000 francs guinéens. Pour beaucoup, le sable coûte cher. Pour ces ouvriers, il n'a pas de prix. Les journées d'accueil des étudiants ont démarré ce vendredi à l'université de Kindia. Au cours de ces différentes journées, les responsables de l'institution universitaire mettent l'occasion à profit pour expliquer à l'ensemble des étudiants le règlement intérieur et académique de l'université. Aboubakar Silla. Le règlement intérieur a été élaboré depuis 2018 et quant au règlement académique, il a été révisé et signé le 24 décembre 2019. Mais à l'université, les étudiants n'avaient pas pris connaissance du contenu de ces deux documents qui régissent le fonctionnement de l'institution, de l'organisation de ces différentes journées d'accueil des étudiants afin de leur expliquer ce que c'est que le règlement intérieur et le règlement académique de l'université de Kindia. Ces deux textes ont été actualisés. Et quand il y a une révision de ces textes, que nous considérons comme la loi fondamentale de l'université, que tout le monde devrait maîtriser pour mieux se conduire, lorsque les étudiants arrivent, c'est de notre devoir de leur expliquer pour ne pas être devant des situations embarrassantes. Cette année, dans cette institution d'enseignement supérieur, plus de 6 000 étudiants sont orientés. Ce vendredi matin, de la faculté des langues et lettres, faculté des sciences sociales, en passant par celle des sciences et sciences économiques et de gestion, partout les responsables sont passés pour expliquer l'objectif de cette démarche aux étudiants. Parlant du contenu de ces deux documents, le secrétaire général de l'université de Kindia explique. Le règlement intérieur, c'est le règlement intérieur de l'université. Le règlement intérieur de l'université, c'est comment fonctionne l'institution, de bout en bout. Le deuxième document parle du règlement académique. Quand un étudiant vient à l'université, la première des choses qu'il doit savoir, c'est d'avoir ce règlement académique, de l'inscription à l'obtention du diplôme. Après le passage des responsables de l'université dans les différentes facultés, certains étudiants ont exprimé leurs sentiments avant de saluer cette initiative des autorités de l'université. C'est un document intéressant parce que dedans, on peut se renseigner à travers ce qu'on vient de voir, comment se déroule l'université. Dedans, comment se débutent les études à l'université. Bon, tout ce qui est interdit, déjà, c'est toi que tu es au courant, donc tu es mieux placé pour vraiment, si tu faillis à quelque chose, déjà tu es au courant, donc ils sont obligés d'appliquer leurs règles aussi. Selon les responsables de l'institution, toutes les licences sont concernées par ces journées d'accueil. Dans l'actualité également, nous continuons la célébration de la femme en ce mois de mars. Notre rédaction s'intéresse aujourd'hui à Hafsa Touba, diplômée en communication. Cette jeune dame, après ses études, a créé une start-up de production de boissons à base de produits naturels. Très engagée, elle voit l'avenir de son entreprise de vente de jus naturels, les délices de Hafsa, très radieux. Antoinette Dédé Onivogui et Amar Alex Silla sont allés à sa rencontre. Suivez. Hafsa Touba a un bac plus 4 en communication d'entreprise. Mère d'un petit garçon, attendre que l'État l'emploie n'est pas dans son programme. Alors, elle ne surestime pas sa formation et crée sa propre entreprise de vente de jus naturels, sans gêne. Moi déjà, depuis petite, j'aime pas demander. C'est quelque chose que j'ai en nature, j'aime pas demander, j'aime pas tendre la main. Donc, je me suis dit, je suis là, je suis avec ma maman qui ne se porte pas bien. Pourquoi ne pas essayer de mettre quelque chose en place pour ne pas attendre tout le temps que papa envoie de l'argent ou les frères envoient de l'argent. Il faut se battre soi-même et ça va m'aider.
effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, quand même, on arrive à sortir un peu la tête de l'eau. Malgré les contraintes qu'implique cet investissement, son rêve le plus ardent est de faire grandir son empire. Aujourd'hui, je crée mon entreprise à partir de rien. Quand je dis à partir de rien, j'ai pas de local, j'ai pas les matériaux adéquats pour tout ça, mais j'ai foi. J'ai foi et je me dis que ça va aller. Si je continue, peut-être un jour j'aurai des investisseurs qui viendront vers nous, j'aurai des contrats qui vont vraiment nous ouvrir la porte, on aura des formations, on sera connu du grand public. Rompue à la tâche, Hafsatou Ba n'entend pas lâcher prise. Elle encourage vivement les jeunes de son âge à entreprendre. Donc je me dis que toutes les femmes aujourd'hui sont des entrepreneurs dans l'âme, mais elles n'ont juste pas quelqu'un pour les booster et pour leur montrer comment faire. Donc, j'encourage toutes ces femmes aujourd'hui qui veulent se lancer. Il n'y a pas de saut métier. Aujourd'hui, tout ce qu'on banalise, on se dit que faire du jus, c'est banalisé, c'est pas trop... Non, je ne peux pas faire ça. Mais si tu professionnalises le truc, directement, ça passe et ça devient une entreprise en fait. Les délices de Hafsa sont composés de jus naturels, bissap, gingembre, jus de baobab, tamarin et tant d'autres. Et puis, en interactualité, depuis 2012, Emilienne Mukansoro, anciennement enseignante et rescapée du génocide au Rwanda, anime bénévolement des groupes de parole pour des femmes victimes de viols durant le génocide. Contrairement aux orphelins du génocide, les enfants nés de ces viols n'ont pas été légalement reconnus comme des rescapés du génocide, explique Naftal Ahiskaye, secrétaire exécutif de l'association des survivants d'Ibuka. Suivez. L'heure d'apaiser un peu leur souffrance. Pour ces 5 femmes venues retrouver la psychologue Emilienne Mukansoro, ces victimes de viol durant le génocide des Tutsis vont, l'espace de quelques heures, partager le récit de leur traumatisme. L'un des miliciens génocidaires, Léintera Amoué, a dit « Donnez-moi cette femme que je la ramène à la maison pour qu'elle devienne ma femme, et vous restez avec les enfants. Comme ce sont des filles, rien ne va leur arriver. » J'ai pris celui que j'avais sur le dos et le tueur a dit qu'il allait nous protéger et que je deviendrais sa femme. J'y suis restée 2 nuits. Pour certaines de ces femmes, il est souvent difficile de partager leur histoire avec leurs proches. Réunies entre victimes, elles parviennent enfin à surmonter leurs blessures. J'ai été accueillie dans le groupe et j'ai enfin trouvé des gens avec qui partager mon histoire. Cela m'a beaucoup réconfortée. J'ai pu ouvrir mon petit commerce et je n'ai plus de temps pour penser à moi-même et aux cauchemars que j'ai traversés. Parce que quand je rentre, je suis fatiguée et je dors. Pour la psychologue, même 26 ans après le génocide, les femmes ont toujours besoin de soutien. Elles ont été écoutées, elles ont été prises en charge, mais il y a quelque chose qui reste. Et la vie qu'elles vivent aujourd'hui, donc le quotidien, leur rappelle ce qu'elles ont subi. La société stigmatise les femmes même aujourd'hui. On les appelle les noms comme les femmes des tueurs, les femmes des Nerahamwe, les femmes des génocidés. Certaines de ces femmes sont tombées enceintes suite à ces viols durant le génocide. Pour l'association de rescapés Ibuka, ces enfants n'échappent pas non plus à la stigmatisation. Ces enfants sont traumatisés et ont des cas de trauma. Et, même chose que les mères. Régulièrement, ces enfants ne sont pas rescapés du génocide. Bien qu'il soit difficile de connaître le nombre exact de victimes, plusieurs études évaluent entre 200 et 500 000 les cas de viol commis durant le génocide des Tutsis. Ce journal a été coordonné par Mamadou Saliouba grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé, Aboubakar Fotesouma et Salimou Fofana. Merci de l'attention et bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.